Bonjour Monsieur Herbin. Bonjour. Merci de nous accueillir au TJP à quelques heures de l'ouverture du festival. Alors, comment vous vous sentez? Eh ben, très bien, c'est une vraie ruche là, vous êtes au cœur du réacteur là, au niveau de l'étage de l'administration du TJP. Et donc tout le monde s'organise, tout le monde s'active pour qu'on soit au rendez-vous tout à l'heure pour l'inauguration de cette 26e édition des Giboulées. 26e déjà, waouh, dis donc. Vous dites que les Giboulées sont une belle occasion de découvrir joyeusement et ensemble les dernières actualités de l'art de la marionnette. Donc on se pose évidemment la question, quelles sont les dernières actualités? Eh bien écoutez, ce soir on a la première mondiale de Amit Drori. Amit Drori qui est un marionnettiste israélien et qui a travaillé dans son atelier pendant 5 ans pour construire des robots, des singes, des robots qui ont la forme de singes et qui sont animés, manipulés en direct et préprogrammés aussi. Donc c'est un univers vraiment très spécifique, à la limite de la marionnette et de la robotique, de l'animation. Voilà. Demain on a une nouvelle création aussi de la berlinoise Uta Gebert qui vient nous présenter Solas. Donc là aussi c'est une première mondiale et on est très heureux là comme ça. Ce sont 2 exemples mais on est vraiment au cœur de l'actualité effectivement des artistes, de ce qu'ils ont voulu bien préparer pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Israël, l'Allemagne, Finlande, si j'avais bien vu, vous accueillez tout le monde? Eh bien oui, c'est la chance de pouvoir travailler avec des spectacles qui sont très visuels, des univers sonores, visuels, donc qui voyagent, qui traversent les frontières et qui nous permettent vraiment d'avoir accès à des singularités de pays, d'origine, de culture. Voilà. Et c'est une grande joie de pouvoir accueillir tout ce beau monde à Strasbourg. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences par pays au niveau de l'art de la marionnette? Oui, il y en a toujours. Voilà, il y a aussi des grandes histoires. Mais aujourd'hui, je pense les artistes circulent beaucoup, on s'inspire beaucoup les uns des autres. Donc je pense que disons, l'histoire, le monde résonne différemment d'un endroit à l'autre de la planète, mais quand même, on est quand même en phase. Et je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs de pouvoir partager et pouvoir passer d'une forme à l'autre et de voir se composer finalement un paysage artistique comme ça. Et il y a des particularités en France, des caractéristiques? Alors, c'est difficile à dire. Je pourrais dire qu'on est ici avec des histoires traditionnelles qui sont très spécifiques, mais qui ont été dépassées depuis bien longtemps. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir une école supérieure nationale des arts de la marionnette, qui est à Charleville-Mézières, pas très loin d'ici d'ailleurs, et que j'ai faite aussi il y a quelques années, au siècle dernier même. Et cette formation-là, il y en a d'autres aussi, d'ailleurs en Allemagne, à Stuttgart, qui sera là d'ailleurs pendant le festival. Et puis il y a aussi l'école de Berlin, par exemple à Ernstbusch, qui a une section marionnette. En tout cas, toutes ces formations-là colorent, modèlent les générations actuelles et futures de marionnettistes. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça la force et la richesse disons, de l'Hexagone, comme ça, de la place de l'Hexagone dans le paysage mondial. Donc vous l'avez dit vous-même, vous mettez en scène, vous présentez aussi une création. Oui, pouvez nous dire un tout petit peu? Alors j'ai été invité par le théâtre de Ljubljana, donc encore voilà une autre culture tout à fait à la fois très familière pour moi. C'est une culture vraiment de marionnettes à fil et je me suis intéressé, ils m'ont donné une carte blanche au fond et je me suis intéressé à leur fond de marionnettes parce qu'ils fêtent leurs 70 ans cette année et je suis allé dans un lieu où ils stockaient leurs marionnettes et j'étais assez étonné, touché par ce voyage à travers l'histoire de la marionnette. Et finalement j'ai fait une sorte de casting et j'ai choisi dans ce fond de marionnettes des toutes petites marionnettes qui font 10 cm de haut, des marionnettes à fil extrêmement détaillées, extrêmement bien sculptées, avec des costumes, avec un soin apporté aux costumes assez incroyable. Et j'ai choisi de réactiver, finalement de les ressusciter, de prendre ces marionnettes-là et de proposer une version contemporaine, disons, du conte Le Château du Hibou, qui était le titre de la pièce originale. Mm-hmm. Vous, dans votre création, vous travaillez avec un travelling, avec des caméras. Amit Drori travaille également avec la technologie. Est-ce ça l'avenir de la marionnette?
Alors la marionnette, elle est incroyable parce qu'elle fait feu de tout bois et elle peut utiliser effectivement des techniques, comme je le disais, à fil, et des techniques ancestrales réellement qui viennent de très très loin et qui sont presque, voilà, presque simples dans leur usage. C'est-à-dire qu'un poids suspendu à un fil, on ne peut pas faire plus simple. Et on peut tout à fait utiliser cette façon de manipuler et de transposer avec des technologies les plus pointues, comme Amidrory avec ses robots et ses logiciels, parce que c'est pas que des, enfin, c'est vraiment du pilotage par ordinateur extrêmement sophistiqué. Et voilà, donc on est pour moi dans un voyage traverser réellement des formes, des technologies, et on est assez décomplexé, et je trouve que c'est plutôt une belle chose, parce que ce qu'on raconte au fond, c'est la place de l'humain dans tout ça en fait. C'est comment on crée de l'imaginaire, comment on ouvre des portes et on fabrique des images, et on emmène les gens dans des mondes réellement. Après, le spectacle, il a ce sous-titre corps, objet, image, donc il y a plusieurs formes. Alors en fait, ce corps, objet, image, ça vient vraiment d'une envie, une nécessité même, aussi bien en tant qu'artiste, parce que voilà, vous l'avez dit, je suis artiste, mais je suis aussi directeur de ce lieu, donc d'une institution qui accompagne d'autres artistes, dire que finalement la question de la discipline, elle était un peu étriquée et qu'il fallait peut-être se poser la question des mots, enfin interroger les mots. Donc c'était comme un point de départ, une invitation à ouvrir le champ de l'objet, de la matière ou de la marionnette, voilà, vers celui de la chorégraphie, la question du corps et la question des arts visuels et de l'image. Voilà. Donc on est vraiment pour moi dans un paysage qui est très ouvert et qui accueille des marionnettistes évidemment, mais pas que, toutes sortes d'artistes d'horizons très très différents. Parce que vous avez aussi des performances ici. Voilà, par exemple, Ola Vasilevska qui vient réactiver le travail de Loy Fuller, qui est une danseuse du début du XXe siècle, qui a vraiment affirmé cette relation du corps à la matière, avec ses danses serpentines. Donc on est là, on sera au musée d'art moderne demain. Voilà, je suis très heureux d'une pièce qui est effectivement de l'ordre de la performance, puisqu'elle vient danser dans un lieu in situ comme ça. Et depuis une des saisons, on a l'impression que les marionnettes sont partout, même dans les théâtres, scènes nationales et tout. Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt ? Eh bien, je trouve que c'est une belle remarque que vous faites, parce que c'est un travail de longue haleine qu'on fait ici et ailleurs pour vraiment faire grandir tous ces gestes qui utilisent la matière, l'objet ou la marionnette, et surtout les décloisonner et se dire que ce n'est pas des formes qui s'adressent à un type de public ou qui seraient voilà, que anciennes. Ou que, voilà. En tout cas, il y a pour moi une sorte de reconnaissance. On n'est plus autant de la légitimité où on se dit est-ce qu'on a le droit d'exister en tant que marionnettiste. Non, on propose des gestes artistiques, et ces gestes-là trouvent leur place de façon évidente maintenant dans des lieux généralistes, comme vous le dites, dans des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux ou dans des festivals nationaux ou internationaux. Enfin, voilà, et je trouve que c'est le signe d'une très bonne santé, et ce n'est qu'un début. Pour vous, la marionnette, quand elle est sur scène, elle est un vrai personnage ou c'est juste un objet ? Alors ça dépend des formes. Effectivement, il y a des formes qui vraiment mettent en scène des formes anthropomorphes, enfin, qui représentent vraiment la figure de l'humain, et dont on fait tout pour rendre l'illusion finalement d'une vie à l'intérieur, d'un souffle, d'un regard, d'une intention, d'un geste. Et donc ça, on est vraiment, effectivement, on a affaire à des personnages qui forcément amènent la question de la narration, donc c'est tout à fait possible, et on en trouve un bon nombre encore dans le festival des Giboulées. Et puis il y a d'autres formes qui sont effectivement comme Loy Fuller par exemple, ce que travaille Ola est beaucoup plus abstrait finalement, et on est plus à saisir une énergie, un mouvement, un trait, une chose qui peut évoquer, enfin qui évoque très clairement, voilà, et qui raconte quelque chose, encore une fois, de l'humain et de sa relation à la matière et à son environnement. J'ai apporté quelque chose. Quand j'étais petite, mes parents m'ont apporté une marionnette. Voilà, et je l'ai apportée pour fêter le festival avec vous. Donc mon petit compagnon, il est tout content. Voilà, il est là. Vous vous souvenez de la première fois quand vous avez eu une marionnette ? Oui, je m'en souviens très bien, mais je n'étais pas du tout un enfant.
Enfin, j'en ai forcément vu avant d'être un adulte, mais mon point de départ de mon histoire avec la marionnette et une histoire finalement qui a commencé en tant que jeune adulte. Et là, j'étais moins saisi par la forme de la marionnette parce qu'au fond, c'est presque la poupée, enfin on est voilà, le Playmobil est déjà une marionnette en soi parce qu'il est articulé et on peut on peut lui prêter vie, voilà. Mais ce qui m'a vraiment fasciné, c'était le phénomène d'animation réellement, d'avoir la sensation d'avoir vraiment le souffle, avoir affaire à une intériorité dans cette marionnette-là. Donc effectivement, c'est un souvenir d'un spectacle que j'ai vu complètement par hasard. Je m'y attendais absolument pas et là c'était un choc. Je suis tombé dedans et voilà. Et après j'ai fait cette école de Charleville pour pouvoir apprendre un métier. Elle est complètement emmêlée. Emmêlée. Alors ça c'est le problème des marionnettes qui ne sont pas faites pour être manipulées, qui sont des objets de décoration. La pauvre. Elle a déjà beaucoup souffert. En fait, vous pouvez aussi la prendre directement. C'est ce que je fais dans Open the Hall d'ailleurs. On s'amuse à prendre la marionnette pour ce qu'elle est. Elle est pas. On peut effectivement la travailler avec la technologie du fil et essayer d'être très attentif à fabriquer de l'illusion, mais aussi on peut prendre le corps comme un corps d'un danseur qui viendrait se rouler par terre et de chercher les possibilités, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose dans un bras qui se retourne ou dans un pied. Voilà. Simplement, il a trouvé une position qui est pour moi tout à fait possible et d'être plus proche de cette chose de la respiration, de l'animation, mais à l'intérieur de ce qu'il propose lui et pas forcément de ce que moi j'avais imaginé. Et du coup, on peut retrouver une force. Voilà. On fait connaissance en fait. Quand on prend une marionnette, on fait toujours connaissance. C'est comme dans toute relation. Alors là, il y a un sacré sac de nœuds. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait dans Open the Hall. On prend les marionnettes, on les couche, on les fait rouler comme des danseurs contemporains. Sauf qu'elles sont plus petites. Ouais, elles sont pas beaucoup plus. Enfin oui, elles sont 2 fois plus petites. Et voilà. Bon, il y a une sieste. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bon festival avec beaucoup de beaux spectacles, des spectateurs très enthousiastes. Merci beaucoup. Merci.